Au temps des juges, une terrible famine frappa la terre d'Israël, forçant un homme de Bethléem, Élimélec, à chercher refuge dans le pays de Moab avec sa femme, Naomi, et leurs 2 fils, Mahlon et Chilion. Ils espéraient y trouver une vie meilleure, loin de la faim qui ravageait leur patrie. Mais le destin leur réserva bien des épreuves. Peu de temps après leur arrivée, Élimélec mourut, laissant Naomi seule avec ses 2 fils dans une terre étrangère. Les années passèrent. Mahlon et Chilion épousèrent des femmes moabites, Orpa et Ruth. Pendant une dizaine d'années, la famille recomposée vécut en paix. Mais la tragédie frappa de nouveau. Mahlon et Chilion moururent à leur tour, laissant Naomi, Orpa et Ruth veuves et sans enfants. Accablée par le chagrin et la solitude, Naomi entendit dire que la famine en Israël avait pris fin. Elle décida alors de retourner dans son pays natal, à Bethléem. Naomi encouragea ses belles-filles à retourner dans leur famille moabite, où elles pourraient se remarier et trouver un nouvel avenir. Le cœur lourd, Orpa embrassa Naomi et fit ses adieux, mais Ruth s'accrocha à elle, refusant de la quitter. Dans un élan de loyauté et d'amour inconditionnel, elle prononça ces paroles immortelles. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Émue par une telle dévotion, Naomi accepta que Ruth l'accompagne. Les 2 femmes arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge, démunies et vulnérables. Pour subvenir à leurs besoins, Ruth décida d'aller glaner dans les champs, une pratique autorisée par la loi mosaïque pour les pauvres et les étrangers. Le hasard la conduisit dans un champ appartenant à Boaz, un homme riche et influent, parent de son défunt beau-père, Élimélec. La diligence et l'humilité de Ruth ne passèrent pas inaperçues. Boaz, ayant entendu parler de sa grande loyauté envers Naomi, fut touché par sa noblesse de cœur. Il s'approcha d'elle avec bienveillance, lui offrant sa protection et s'assurant qu'elle ne manque de rien. Il ordonna à ses moissonneurs de laisser volontairement tomber des épis pour qu'elle puisse les ramasser et lui permit de boire à leur source. Ruth, reconnaissante, s'inclina devant lui, surprise par tant de générosité envers une étrangère. Suivant les conseils avisés de Naomi, qui voyait en Boaz un rédempteur potentiel, un parent proche ayant le droit de racheter les terres d'un défunt et d'épouser sa veuve pour perpétuer sa lignée, Ruth se rendit une nuit sur l'aire de battage où Boaz dormait. Avec respect et courage, elle s'allongea à ses pieds, lui demandant d'étendre sur elle le pan de son manteau, un geste symbolique pour lui demander de la prendre sous sa protection et de l'épouser. Boaz fut profondément touché par la démarche vertueuse de Ruth. Il loua sa loyauté, non seulement envers Naomi, mais aussi envers la famille de son défunt mari. Il lui promit de faire valoir son droit de rachat. Cependant, il existait un parent encore plus proche qui avait la priorité. Avec intégrité, Boaz se présenta le lendemain devant les anciens de la ville pour régler la question légalement. Le parent plus proche renonça à son droit, craignant de compromettre son propre héritage. Boaz put alors officiellement racheter les terres d'Élimélec et annoncer devant tous qu'il prenait Ruth, la Moabite, pour épouse. Leur union fut célébrée comme une bénédiction par toute la communauté de Bethléem qui voyait en elle la promesse d'un avenir radieux. De leur mariage naquit un fils, Obed. La joie de Naomi fut immense. Les femmes de Bethléem se réjouirent avec elle, disant « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur, que son nom soit célébré en Israël. » Obed devint le père de Jessé, qui lui-même fut le père du grand roi David. Ainsi, l'histoire de Ruth, l'étrangère fidèle, se tisse magnifiquement dans la grande tapisserie de l'histoire du salut. Son parcours, marqué par la foi, la loyauté et la grâce divine, illustre comment Dieu peut transformer le deuil en joie et l'adversité en une bénédiction éternelle. Ruth, la Moabite, est non seulement devenue l'arrière-grand-mère du plus grand roi d'Israël, mais elle a aussi trouvé sa place dans la lignée
de laquelle naîtrait, des siècles plus tard, le Messie. Son héritage est un témoignage puissant de la rédemption et de l'amour qui transcende les frontières et les cultures.